Et si la clé du bonheur, ou l'une des clés du bonheur, c'était le progrès. Le progrès. Le fait de voir qu'on avance. Je pose cette question parce que cet hiver, par moins 25, alors que je courais sur cette plage, vous sentez le vent aujourd'hui, mais imaginez-vous, moins 25 avec un vent du nord en pleine face, froid, glacial, et je cours et je cours et je cours vers ma destination, mais je ne vois pas avancer, je ne me vois pas avancer. J'ai l'impression que c'est toujours aussi loin, que mon objectif est toujours aussi loin. Je progresse, mais je ne le vois pas. Qu'est-ce qui fait que j'arrive à progresser et avancer? C'est qu'au bout d'un moment, je me dis, attends, c'est pas possible, le vent est froid, j'en peux plus. Je regarde mes pieds et là, je vois le progrès pas à pas. Je regarde sur le côté, je vois que j'avance. Mais quand je regarde devant, impossible, ça n'avance pas. J'ai l'impression que l'horizon est très très loin et j'en peux plus. Mais le progrès, c'est ça. En anglais, on dit « progress equals happiness ». Si je peux partager avec vous quelque chose cette semaine qui m'a été clé depuis cette année, la Covid, où on a vécu des choses très difficiles, la pire année de ma vie, au niveau émotionnel, physique, psychologique, à tous les niveaux, c'est de voir ce petit progrès, pas à pas, step after step, comme on dit ici. C'est ça qui fait, à mon sens, le fait qu'on prend conscience, qu'on avance et qu'on se sent mieux, qu'on se sent joyeux et qu'on se sent heureux. Et au contraire, quand on ne voit pas le progrès, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et c'est ça le challenge. Et je vois quand je parle avec mes enfants, après une bonne journée d'école, parfois ils sont un peu frustrés, bon voilà, c'est l'école, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais pendant toute cette année, ce que j'ai vu avec eux, c'est qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et je demande ça à mon fils aîné et généralement il me dit rien. J'ai rien appris. Dans nos programmes, il y a des étudiants, on fait une semaine de programme, on fait l'étude de satisfaction à la fin, j'ai rien appris. Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que c'est possible de ne rien apprendre en une journée ou en une semaine? Et c'est ça qui fait qu'on est frustré. Et c'est ça qui fait qu'on ne progresse pas non plus. Donc, je dirais que l'ennemi du bonheur, le malheur, c'est de ne pas voir ce progrès, de ne pas voir cette progression, cette avancée vers ses objectifs. Alors, des objectifs concrets aujourd'hui pour vous, des outils que je vais partager avec vous. Et notamment, ça va être des outils de ce qu'on appelle chunker en anglais. Quand vous avez un gros objectif, divisez-le évidemment en plus petits objectifs. Alors facile à dire, pas forcément facile à faire, mais cette course dont je parle, tous les jours, je cours ici, tous les jours, 7 jours sur 7. Je cours un marathon par semaine. Eh ouais, je cours un marathon par semaine. Mais si on veut courir un marathon et aller dans l'autre sens, eh bien on va voir, par rapport à cet énorme objectif qui est de courir un marathon, on va se fixer un entraînement, ça prend 6 mois généralement, avec différentes distances. Et progressivement, on va faire 5 km, 7 km, 9, etc. Et on va construire comme ça, progressivement, ses capacités. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant, c'est de se fixer un objectif qui est très loin, qui paraît impossible, alors qu'en réalité, c'est que chaque jour que ça se joue. Chaque jour, chaque habitude, chaque petit pas. Et une des grosses techniques que je vais partager avec vous aussi, c'est ma fameuse revue de la semaine. C'est quoi ça, la revue de la semaine? C'est quand je regarde tout ce que j'ai accompli dans ma semaine. Les bonnes choses, les mauvaises choses, qu'est-ce que j'en ai appris? Je fais la technique KISS. Keep, Improve, Start and Stop. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce que je démarre de nouveau et qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que j'apprends? Chaque semaine, je dois apprendre. Qu'est-ce que je peux faire mieux? Comment je peux justement progresser? Mais chaque jour, il faut le faire aussi. Donc j'ai ma daily review. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de manière différente? Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Tout ça, ça me permet d'être plus joyeux, honnêtement, plus heureux, parce que je vois le progrès. Parce que c'est frustrant sinon. Après 10 ans de business, après 10 ans de travailler hyper dur pour mon organisation, Tony Robbins dirait on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Et si on m'avait dit que j'arriverais à faire toutes ces choses-là aujourd'hui, j'aurais pas cru en fait. Organiser des programmes partout à travers le monde et pas juste à Chicago, avec des étudiants américains en France, avec des étudiants français en Irlande, au Canada, etc. Comment j'aurais pu imaginer ça? Mais après, avec le recul, et je vais reprendre l'exemple de ma fille cette fois-ci, ce qui est magnifique, c'est quand on regarde derrière soi.
quand on regarde le travail accompli, quand on regarde tout ce qu'on a fait, je regarde les 10 dernières années et parfois oui je suis frustré, je dis je ne suis pas là où j'aimerais être. Mais je regarde derrière, je me dis mince, mais tout ça, tout ce qu'on a pu accomplir. Et on fait beaucoup de vidéos, ça permet quand on les regarde de se dire waouh, on peut être fier. Je parlais de ma fille parce que ce qu'elle adore faire quand on va à l'école ensemble à pied, en ce moment, c'est de regarder derrière nous après la première ligne droite. Alors, sachant qu'on a quand même 1,5 km à marcher ensemble. Mais la première ligne droite, elle regarde derrière et c'est vrai que ça paraît long. Et elle dit t'as vu tout ce qu'on a marché? T'as vu tout ce qu'on a marché? Et ça, tu sens qu'elle est contente. Elle sait qu'elle a une grosse marche à faire. C'est que le début, mais ça l'encourage. Alors c'est ça que je vais vous encourager à faire. Chaque jour, essayez de voir qu'est-ce que vous avez pu apprendre. Utilisez peut-être un journal de gratitude si vous ne le faites pas encore. Qu'est-ce que j'ai pu apprécier aujourd'hui? Comment je peux continuer à progresser? Chaque semaine, chaque mois, et vous avez vu, chaque trimestre. C'est référence à une autre vidéo, évidemment chaque 6 mois et chaque année aussi. Voilà, je vous invite à faire ce travail. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Tous ces sujets, on les couvre dans le groupe que j'organise, je devrais dire, dont je fais partie évidemment, le Seagull Growth Circle. On se retrouve chaque mois pendant 2 heures pour travailler sur ces problématiques. Mais avant ça, enregistrez-vous à la prochaine conférence gratuite, cliquez sur le lien suivant et déjà, vous verrez que je partagerai avec vous des outils qui vont vous permettre gratuitement de progresser, de sentir cette joie un peu plus chaque jour, de voir que vous allez vers votre objectif, si ce n'est votre rêve, parce que c'est quand même ça le but, c'est de vivre une vie qui nous remplit davantage, qui nous rend plus heureux, dans lequel on s'accomplit davantage, qui a du sens, qui nous donne du sens à tout ce qu'on fait et cette vie sur cette planète. Rejoignez-nous et puis abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis du coup à très bientôt.